Jésus, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous disons merci à papa, notre père qui n'est pas là ce matin, déjà 2 semaines. Il n'est pas avec nous, il est en déplacement. Avec maman, voilà pourquoi vous ne le voyez pas. Nous croyons vraiment que par la grâce du Seigneur, le dimanche prochain, ils seront avec nous. Et nous lui disons également merci pour sa confiance qu'il renouvelle en nous, afin que nous puissions partager sa parole avec ce matin, j'aimerais que l'Éternel puisse nous apporter quelque chose qui va nous aider à changer notre façon de faire. Nous sommes dans le grand thème de l'année que nous connaissons très bien. C'est le thème qui nous accompagnera tout le long de cette année. Et chaque fois que nous serons en train de passer ici, chaque fois qu'il y aura un intervenant, un prédicateur qui sera en train de passer ici, il sera toujours en train de présenter des sous-thèmes juste pour que nous puissions accomplir ces grands thèmes de cette année qui va réellement nous bénir, nous le croyons, qui nous bénit déjà. Alors pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Nous allons lire le texte d'où est tiré notre thème. Nous sommes dans le psaume 11, les versets 3. Ceux qui ont leur Bible en papier, que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Soyez bénis, soyez bénis abondamment. Que le vœu de vos cœurs soit réalisé, que ce que vous cherchez, vous le trouvez, que là vous allez frapper, qu'on ouvre pour vous. Amen. Maintenant, ensemble avec ceux qui ont des téléphones, des tablettes, des Bibles électroniques, nous allons nous lever tous et nous allons lire la parole du Seigneur. Nous avons 2 textes de base. Le psaume 11, verset 3. Nous allons également lire 2 Corinthiens, chapitre 10, les versets 1 au verset 5. Allons directement dans 2 Corinthiens parce que le psaume 11, 3, nous sommes censés tous retenir dans notre tête. Nous allons alors réciter cela. Les groupes électroniques ce matin est tellement précieux que nous évitons d'allumer les écrans, ça risque de nous lâcher encore. Mais je crois que si l'équipe technique pense qu'on peut aller, je crois qu'on va aller, ça va beaucoup nous aider d'avoir les écrans. Psaume 11, 3, le déclare, quand les fondements sont renversés, les justes, que ferait-il? J'aime la version Nouvelle Française qui dit, quand les fondements sont en miettes, que peut alors faire la personne qui est juste? Et parole de vie dit, quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Amen. C'est là où on a tiré notre texte de l'année, notre thème de l'année. Alors nous allons tous dans 2 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire le 5 premiers versets. 2 Corinthiens 10, 1 à 5. J'aimerais vraiment que nous ayons les yeux fixés dans nos téléphones, dans nos Bibles. Si vous n'avez pas de Bible, regardez même chez votre voisin. Je crois il n'est pas égoïste juste au point de vous refuser de regarder son téléphone. Ce ne sont pas des photos, ce ne sont pas son WhatsApp, c'est juste la Bible. Amen. La Bible déclare, moi Paul, je vous prie, par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. 2. Je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen.
L'église dit Amen. Ça, c'est papa qui dit ça. Ce matin, nous voulons parler de ces thèmes, s'aimer l'excellence pour renverser les forteresses. S'aimer l'excellence pour renverser les forteresses. Le texte qui nous a permis d'apprendre ces thèmes, c'est 2 Corinthiens, où l'apôtre Paul est en train de dire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Le contexte de ces passages, là où Paul est en train de parler de 2 Corinthiens, c'est la deuxième lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Paul est l'apôtre que nous connaissons très bien, appelé par Christ, et envoyé auprès de non-juifs, auprès de méchants, auprès de païens. Et il écrit, selon l'histoire, il a écrit 3 livres aux Corinthiens, 3 lettres aux Corinthiens, mais on a retrouvé que 2 qu'on a mis dans la Bible. Paul est appelé apôtre, mais il n'a pas vécu avec les apôtres. En fait, il n'a pas vécu ensemble dans la ceinture de Jésus. Et quand il a placé l'église à Corinthe, il s'est fait que après son départ, il était parmi eux. Il a travaillé à peu près environ pendant 18 mois. Il a travaillé avec eux. Et quand il est reparti, c'est alors qu'il a commencé à les écrire des livres. Et des lettres, pardon. La première lettre qu'il a envoyée à l'église de Corinthe, c'était juste pour réprimander les personnes qui étaient en train de dévier leur façon de vivre, différente de la façon dont lui, il a posé des fondements. Et cette première lettre est arrivée avec beaucoup de reproches qu'il était en train de faire à l'église. Et si nous lisons, nous allons comprendre que quand Tite est revenu du voyage, quand il a ramené cette lettre, il est revenu du voyage, il est venu donner à Paul le compte rendu de comment est-ce que les Corinthiens avaient reçu ces livres-là, et ces lettres, pardon, et les recommandations. Et il a insisté qu'il avait vu qu'ils avaient un cœur repentant. Ils se sont vraiment repentis par rapport aux recommandations et aux réprimandes, aux reproches de Paul. Mais il y avait parmi eux des personnes qui étaient, qu'on appelle des judéisants, des personnes qui étaient juifs, mais qui étaient en train, au fait, de contester l'apostolat de Paul. Il disait que c'était quelqu'un, si vous lisez le texte que nous avons lu ici, il disait que c'était quelqu'un qui était en quelque sorte un hypocrite. Il était dur quand il était en train de les écrire. Il était dur dans ses textes, mais quand il était présent, il était doux. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait une double face. Il était faible en leur présence, mais il voulait manifester l'hardiesse. Il voulait manifester la dureté alors qu'il était loin. Et ces personnes qui étaient juives étaient en train de contester l'apostolat de Paul. On disait même qu'il n'était même pas quelqu'un qui avait vécu avec Jésus et qu'il n'avait même pas le droit de faire ce qu'il était en train de faire. C'est alors que Paul est en train de répondre là où nous avons lu actuellement là. Il dit, certains disent que nous sommes charnels. Nous sommes charnels parce que, au fait, quand nous venons avec douceur, mais quand nous écrivons avec dureté. Et il est ici en train de défendre son apostolat. Il est en train de leur montrer que, au fait, quand je suis là, je vis avec vous comme un père. Parce que je sais que j'ai bâti l'église et je sais que vous êtes encore bébé. Je suis prêt à vous supporter. Mais quand je m'éloigne, je me rends compte que des nouvelles qui viennent sont telles que vous êtes en train de vous compromettre. Vous ne marchez pas conformément tel que moi je l'avais pensé, tel que je l'avais décrit. Et ça pose du problème. Et il leur dit, c'est vrai qu'ils disent que nous marchons selon la chair. Il dit, la différence ici, il est en train de dire, si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire que nous marchons dans la chair, nous avons la chair. Notre esprit habite dans la chair. Il nie pas qu'il marche dans la chair. Il dit, nous marchons dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair. Il y a une différence entre marcher dans la chair et marcher selon la chair.
Nous tous tels que nous sommes là, nous marchons dans la chair. Parce que nous portons une chair qui est l'enveloppe qui garde notre esprit. Mais nous ne devons pas marcher selon la chair. Parce que marcher selon la chair, c'est commencer à marcher dans sa chair en faisant de sorte que, à obéir à cette chair et aller à l'encontre de la pensée de Dieu. À l'encontre de l'esprit de Dieu. Et Paul est en train de dire, c'est vrai, nous marchons dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair. C'est-à-dire que ce n'est pas la chair qui conduit nos actes. Ce n'est pas la chair qui nous dicte ce que nous devons faire ou ne pas faire. Ce n'est pas la chair qui nous dicte ce que nous devons dire et ne pas dire. Nous sommes dans la chair, mais nous ne marchons pas selon la chair. Pourquoi? Il dit, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous utilisons des armes. Nous sommes dans un combat. Le royaume de Dieu et le royaume du diable est dans un combat permanent. Il n'y a pas de point libre. Il n'y a pas des choses anodines. Il n'y a pas de naître. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas non plus du diable. Il n'y a pas quelque chose au milieu. Il y a deux royaumes qui sont en guerre depuis toujours. Et donc si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Si tu n'es pas avec le diable, tu es avec Dieu. Tu dois choisir ton camp. Et il est en train de dire, dans ces combats-là de ces deux royaumes, nous là, nous combattons pas avec des armes charnelles. Mais les armes que nous utilisons sont des armes spirituelles. Il dit que ce sont des armes puissantes qui sont capables de renverser les forts terrestres. Alors, c'est quoi donc les forts terrestres? Parce qu'il a cité, il a dit que les armes que nous utilisons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forts terrestres, pour renverser les raisonnements et les hauteurs. Il a cité trois termes que nous voulons décrire avant d'avancer dans notre développement. C'est quoi les forts terrestres? Le dictionnaire est en train de décrire les forts terrestres comme un lieu ou bien une ville fortifiée. C'est-à-dire un lieu qui est clôturé. Mais la clôture des forteresses, c'est une clôture pas comme les clôtures de nos parcelles, pas comme les clôtures de nos maisons. Ce sont de grandes clôtures, des clôtures élevées en hauteur. J'avais préparé les images, malheureusement, les écrans ne passent pas pour que nous puissions avoir l'image de quoi que Paul appelle forteresse. Et les dictionnaires bibliques expliquent que le forteresse, c'est toute chose sur laquelle on s'appuie. Dans l'ancien temps, les gens, pour se protéger, étaient en train de clôturer des villes. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Jéricho. La Bible déclare que Jéricho était barricadé, Jéricho était clôturé. Et les forteresses sont de grands murs, des murailles, des remparts qui étaient élevés. Et c'était tel que les gens habitaient dedans. C'était au fait des maisons qui étaient comme construites de manière à clôturer toute une ville. Et ils les construisaient comme ça parce qu'ils devaient se mettre en sécurité. S'il arrivait qu'il y avait un combat, s'il arrivait qu'il y avait la guerre, il y avait une facilité de se battre parce que la ville était barricadée. L'ennemi avait du mal à entrer. Mais aussi quand on se met au-dessus, on place les armements au-dessus, facilement on pouvait atteindre l'ennemi qui était en bas en train de venir. Donc les forteresses, on les construisait pour se protéger. Les gens construisaient les forteresses pour sécuriser la ville et pour mieux combattre. C'était donc la sécurité de ces temps-là, la sécurité des villes. Les villes étaient clôturées par des forteresses. Et Paul est en train d'utiliser ces termes dans le sens où il leur dit que nous avons des armes pour renverser les forteresses. Pourquoi Paul emploie le mot forteresse en parlant de combat contre lequel il est en train de parler? Les forteresses, ici, la Bible le dit également que ce sont les dictionnaires bibliques les décrivent comme des arguments ou des raisonnements qu'un disputeur avance pour fortifier son opinion et défendre contre son opposant. Donc, une forteresse, ce sont des arguments qu'on avance. Ce sont des raisonnements qu'on avance quand on est en face de quelqu'un, on est en train de disputer, on est en train de chercher qui doit avoir raison. Alors, les arguments que nous sommes en train d'avancer, ce sont des forteresses.
Et Paul dit que ce sont les choses qui nous emprisonnent que nous devons renverser. C'est quoi les raisonnements? Les raisonnements, c'est toute suite d'arguments qui s'enchaînent. C'est une argumentation pour convaincre. C'est un calcul, une supposition, c'est une pensée. Les raisonnements, c'est aussi un jugement. C'est une décision que l'on prend suite à une prise de conscience. Un raisonnement, c'est la façon de réfléchir. C'est le fonctionnement d'une pensée. C'est ce qu'on appelle le raisonnement. Et pourquoi Paul dit que nous devons le renverser? Est-ce que raisonner c'est mal? Est-ce que c'est bâtir des forteresses c'est mal? Pourquoi Paul dit que nous devons le renverser? Il a encore parlé des hauteurs. Les hauteurs, c'est une chose qui est élevée. C'est un espace, c'est une barrière, un rempart, en quelque sorte comme les forteresses. Les hauteurs, c'est une muraille. Et Paul dit que nous devons le renverser. J'aime ce que la version Parole vivante est en train de dire dans les textes que Paul nous a écrits dans 2 Corinthiens 10. La Bible déclare que sans doute, au verset 3, sans doute, nous sommes sur la terre. Nos vies ressemblent à celles de tous les hommes. Mais nous ne luttons pas à la manière du monde. Et notre combat est différent du leur. Nos armes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu. Ils les rendent capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent contre lui. Oui, nous renversons les raisonnements, les arguments sophistiqués qui se dressent prétentieusement en rempart contre la véritable connaissance de Dieu. C'est-à-dire, Paul voudrait que nous puissions renverser ces raisonnements qui se dressent contre la véritable connaissance de Dieu. Donc l'homme, il s'est bâti un raisonnement, il s'est fait un système de pensée, pas pour se protéger. Au fait, au départ, c'est pour se protéger. Mais l'homme, en construisant ses forteresses, il se retrouve lui-même emprisonné dedans. Parce que les forteresses commencent à contredire, à refuser la pénétration de la vérité de la parole de Dieu. Et ce matin, nous sommes appelés à identifier ces forteresses et à les renverser afin que la parole de Dieu, afin que ce que Dieu dit pour nous puisse s'accomplir. Alléluia. Oui, ce système de pensée, nous devons le renverser. Vous savez, le diable, pour attaquer l'homme, il utilise plusieurs moyens, parmi lesquels les forteresses. Le diable utilise le moyen qui est efficace, c'est de toucher à notre pensée, de toucher à ce à quoi nous croyons. Il dépose une pensée dans notre cœur et cette pensée-là commence à refuser la vérité de la parole de Dieu et nous nous bloquons nous-mêmes par rapport à ce que nous croyons. Et le diable est content en cela. Il y a 3 formes de forteresses, catégories de forteresses que le diable utilise pour nous attaquer. Premièrement, il y a les forteresses que j'appelle les forteresses des hommes forts. Les forteresses des hommes forts. Si nous lisons dans Luc 11, le verset 21 au verset 22, nous allons comprendre, Jésus est en train d'en parler. Les forteresses des hommes forts. Ce sont des forteresses démoniaques où il y a un démon qui entre et qui vous possède, qui vous empêche de vivre votre destinée. Luc 11, 21, 22, la Bible déclare, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survint et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il s'est confié et il distribue ses dépouilles. C'est-à-dire que ici la sécurité s'est trouvée de ce que nous sommes forts. Quand on est fort, on peut sécuriser nos biens, on peut bien garder notre maison, jusqu'à ce qu'il y aura quelqu'un qui est plus fort que nous, qui vient nous posséder, qui vient nous dompter, qui vient nous assujettir. Et Jésus est en train de parler. C'est une forteresse, c'est qu'il y a un démon qui vient s'installer dans votre vie pour vous imposer une certaine manière de vivre. Et ce sont des forteresses qui sont aussi fréquentes. Alléluia. Des forteresses qui sont fréquentes. On voit dans la Bible où un homme qui était muet, alors que Papa Francis nous l'a conduit le mercredi quand nous étions en prière ici. C'est que le fait d'être muet, c'est pas que
quelqu'un avait péché, mais c'est que il y avait un esprit qui était venu comme un homme fort qui était d'empêcher cette personne de parler, qui avait fermé sa bouche. Ça, c'est la forteresse de l'homme fort. Donc c'est un démon qui est plus fort que vous, qui vient vous imposer. Vous ne savez plus quoi faire parce que c'est plus fort que vous. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne prier pour vous, pour chasser ces démons-là. Donc la forteresse de l'homme fort, c'est la forteresse démoniaque qui vient s'imposer à vous. Mais il y a aussi la forteresse des malédictions. C'est-à-dire que dans la famille, par exemple, ou bien tu as fait quelque chose au travers d'un péché, tu as ouvert la porte à la malédiction. Et il y a certaines choses qui arrivent dans ta vie qui sont en train de t'imposer d'une certaine manière de vivre. Pas parce qu'il y a un démon, mais parce que c'est la malédiction. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui est en train de te suivre. Parce que quelqu'un a prononcé une malédiction contre toi. Ou bien parce que toi-même tu as ouvert une porte par le péché. Et la malédiction est entrée dans ta vie et t'empêche de vivre ta destinée. C'est une forteresse. Mais la forteresse dont nous sommes en train de parler ce matin, c'est la forteresse intérieure. C'est ce que j'appelle la forteresse mentale. Ici, c'est la forteresse la plus fréquente et la plus dangereuse. Parce qu'elle s'attaque à nos pensées. Les deux premières forteresses, on peut les détecter, on peut les chasser. Mais cette forteresse ici intérieure, c'est ce à quoi tu crois. Donc tu es en train de vivre d'une manière, de la manière dont tu vis, c'est que ce sont tes pensées. Tu connais une certaine manière de faire et tu les fais comme ça, pensant que tu fais bien, mais c'est une forteresse qui t'empêche de voir mieux, de faire pénétrer la vérité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que l'homme est ce qu'il pense. Dis-moi, quelles sont tes pensées? Je te dirai qui tu es. L'homme est ce qu'il pense. Proverbe 23, 7. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Ce que tu penses, c'est ce qui fait de toi ce que tu es. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. C'est un problème de ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur murmure comme pensée? Quel est le système de tes pensées? C'est ça qui crée des forteresses. Quelle est la couleur des pensées d'un homme? Quelle est la couleur de sa vie? Alléluia. Si tu as des pensées bleues, ta vie sera bleue. Si tu as des pensées rouges, ta vie sera rouge. Tu ne peux pas aller au-delà de ce que tu penses, de ce à quoi tu penses. L'homme fonctionne comme ça. Et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable vient toucher à notre système de pensée. Il vient bâtir il nous laisse bâtir des forteresses. Ce sont des idées qu'il pose dans notre cœur. Et ces idées grandissent jusqu'à ce que ça nous empêche nous-mêmes de sortir. C'est comme quelqu'un qui est en train de se construire des maisons pour sa sécurité. Mais il élève tellement le mur qu'il se trouve lui-même enfermé dedans. C'est ça, des forteresses. Ésaïe 65, verset 24. La Bible déclare, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Dieu est en train de parler à son peuple. Il dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Il répondra à quoi? Parce qu'on n'a pas encore parlé. C'est-à-dire qu'il répondra aux pensées de l'homme. Les pensées de l'homme sont efficaces. Les pensées de l'homme, si nous ne veillons pas sur ça, ça bloque notre vie. Dieu exauce les pensées de notre âme. Il dit, avant même qu'il m'invoque, j'exaucerai. C'est-à-dire que avant que tu puisses prononcer des paroles, Dieu qui connaît l'état de ton cœur, qui connaît les pensées qui sont en toi, il exauce. C'est-à-dire que la vérité de l'homme, la vie de l'homme, la vraie vie de l'homme, c'est d'abord à quoi il pense. Matthieu 5, 28, Jésus est en train de parler. Il dit que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Tu regardes, tu développes une pensée, on compte ça comme péché. Ne dis pas que non, je n'ai pas encore touché, je n'ai pas encore parlé. Non, ce n'est pas que tu touches, ce n'est pas que tu parles, mais c'est ce que tu penses d'abord. Est-ce que nous comprenons l'efficacité de notre pensée? Nous comprenons que c'est important que nous puissions veiller sur notre pensée. Parce que notre vie, c'est notre pensée. La Bible déclare que Abraham est l'homme le père de la foi. Parce que Dieu lui a promis des choses.
Abraham a cru. Abraham a sacrifié son fils Isaac. Déjà dans son cœur, même s'il n'avait pas encore tué Isaac, mais dans le cœur d'Abraham, Isaac était déjà mort. Et Dieu l'a compté comme juste. C'est pas parce qu'il a tué, mais parce que dans son cœur, il avait déjà tué. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça le système de pensée. Le diable s'attaque à notre pensée parce qu'il sait bien que dès qu'il captive notre pensée, il prend le contrôle de notre être entier. Dès que le diable a tes pensées, il te contrôle. Proverbe 31, 16, la Bible nous parle de cette femme vertueuse. Nous connaissons très bien le texte des Proverbes 31. On parle de la femme vertueuse. La Bible dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore travaillé pour avoir ce champ. Mais seulement parce qu'elle a développé une pensée. Et déjà du fait qu'elle a eu cette pensée-là, elle a déjà ses champs. Quelles sont les pensées que nous avons? Aujourd'hui, nous voulons s'aimer l'excellence dans nos pensées, afin que nous puissions renverser les forteresses qui empêchent la vérité de Dieu de pénétrer en nous. Parce qu'une forteresse est un mensonge que Satan envoie dans notre système de pensée. 1 Chronique chapitre 21, le verset 1. J'aimerais que nous puissions lire ces passages. 1 Chronique 21, verset 1. Nous allons comprendre comment est-ce que le diable fonctionne. Il est arrivé un jour, le roi David, heureux de sa royauté. La Bible déclare, 1 Chronique 21, 1, Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Je ne comprends pas. Satan s'élève contre Israël. Il devait envoyer une armée pour combattre Israël. Satan s'élève contre Israël. Il devait faire comme il avait fait avec Job. Il devait commencer peut-être à emmener le feu ici, la tempête là-bas. Il devait envoyer même la peste. Mais Satan s'élève contre Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il excite David à faire le dénombrement d'Israël. C'est-à-dire, il met une pensée dans le cœur de David. C'est comme ça qu'il a fonctionné. Il excite David, qui était le roi, à faire les dénombrements. Il souffle dans le cœur de David une pensée de faire quelque chose qui était contre la volonté de Dieu. Parce que c'était interdit. Et le malheur s'est abattu terriblement. Les enfants d'Israël sont morts parce que le diable les a attaqués. Comment le diable a attaqué? Il a envoyé une pensée à David. Et si vous lisez les versets 7, la Bible déclare que cet ordre de plus à Dieu qui frappa Israël. C'est-à-dire Dieu était contre le fait que David puisse faire les dénombrements. Satan les sachant, il ne vient pas envoyer une armée parce que David était un homme de guerre. Il savait peut-être que si j'envoie une armée contre Israël, David à la tête, en tout cas ils vont gagner. Alors pour bien avoir David, je lui envoie juste une pensée. Je lui donne une idée. On a donné une idée seulement. Et cette idée-là a créé des problèmes. Jusqu'au point où Dieu a frappé Israël parce que Dieu n'était pas content de cela. Donc nous devons veiller, bien aimés dans le Seigneur, sur notre pensée. Le diable, pour nous avoir, il s'attaque à notre pensée. Et une forteresse, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu, mais que nous acceptons dans notre vie. Et qui se construit petit à petit avec le temps. Nous pensons être en sécurité, mais cette forteresse se transforme en prison. Petit à petit, cette idée que le diable a envoyée, nous l'avons acceptée dans notre vie et ça commence à se construire. Petit à petit, ça grandit. Ça grandit. Nous pensons que nous sommes en sécurité par rapport à cette façon de faire. Pourtant, cette pensée nous met en insécurité. On rencontre l'histoire de cet éléphant. Un jeune éléphant qu'on avait pris comme un bébé. On l'a élevé dans une maison. Pendant 10 ans, il était enchaîné avec des chaînes. Pendant 10 ans, il savait que ma chaîne qui me retient ici n'est capable que de m'emmener jusque là.
Quand j'arrive à la porte là, la chaîne m'empêche d'avancer et puis je rentre. Pendant 10 ans, l'éléphant a vécu comme ça. Quand il s'élève pour faire un tour, il s'arrête là et puis il rentre. Tous les jours, c'était comme ça pendant 10 ans. Et à la 10e année, on a enlevé la chaîne à l'éléphant. Et le lendemain, quand on est venu, on observe l'éléphant. Il fait le même mouvement qu'il faisait depuis 10 ans. Il s'élève, il avance juste là où la chaîne là s'arrête. Alors qu'il n'avait pas de chaîne, il s'est arrêté là. Et puis il est rentré. C'est-à-dire que cette façon de faire a construit pendant 10 ans un système de pensée qui les limite toujours là. Qu'il ait une chaîne ou pas, il sait dans sa tête que je m'arrête toujours ici. Je ne peux pas aller loin d'ici. Parce que tout le temps, j'ai essayé 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a jamais marché. Et donc, je suis conditionné à vivre comme ça. Dans sa pensée, il a accepté cela. Et il a commencé à vivre comme cela. Jusqu'au point où quand on enlève la chaîne, il ne sait pas faire mieux. Parce que sa tête, ses pensées ne lui disent pas de faire mieux. C'est comme ça qu'il a vécu et il pense qu'il doit continuer à vivre comme ça. Quelles sont ces pensées qui sont dans notre tête, qui nous empêchent de faire mieux, pensant que nous sommes appelés à faire toujours comme nous faisons toujours? C'est ça là les forteresses. Et ce matin, nous voulons nous attaquer à ces forteresses pour que nous puissions les renverser, afin que nous puissions vivre ce que Christ dit de nous. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé de 3 types de forteresses, 3 catégories de forteresses telles que le diable l'utilise pour nous attaquer. Il y a des forteresses des hommes forts, soit des forteresses démoniaques, il y a des forteresses de malédiction, peut-être par des liens de famille, des choses qui ne marchent pas, qui ne nous font pas avancer parce qu'on est au fait lié à ce que la famille, les gens qui sont passés avant nous ont tiré, ils ont fait peut-être des pactes avec des esprits et cela nous empêche d'avancer. Mais les forteresses dont nous sommes en train de parler sont les forteresses intérieures que nous bâtissons nous-mêmes par notre façon de penser. Et dans ce type de forteresse mentale que l'homme s'est construit, nous en avons 7 que nous allons partager rapidement ce matin. Parce que les forteresses mentales sont des systèmes de pensée, sont des raisonnements ou des croyances qui sont profondément enracinées et qui s'opposent à la vérité de Dieu. Alors, il y a 4 vérités que nous devons savoir d'abord, que nous devons connaître sur les forteresses mentales. 4 vérités. Premièrement, une forteresse mentale, c'est une croyance fausse, mais qui est fortement défendue par notre homme intérieur. Donc, il y a quelque chose à quoi nous croyons, mais c'est une fausseté. Mais nous les défendons comme ça. Parce que c'est notre forteresse. Ça nous met en sécurité. Deuxièmement, une forteresse, c'est une pensée qui est répétée au fil du temps et qui finit par devenir une conviction. C'est une pensée que nous avons eue, mais tellement que ça se répète au tout moment, ça devient notre conviction. Troisièmement, une forteresse, c'est une idée qui s'oppose à la vérité de Dieu. Nous l'avons dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que c'est que nous vivons dit? Et nous avons choisi de vivre notre expérience. Parce que c'est ouvert à nous. Et c'est la forme de forteresse. Mais la forteresse, c'est aussi un schéma mental qui est alimenté par l'expérience, par la culture ou par le péché. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que nous faisons à cause de ce que nous avons vécu. Et ça forme des forteresses. Elle agit comme un mur intérieur qui empêche la vérité de Dieu de pénétrer. Alors, le premier type de forteresse, c'est les forteresses de l'orgueil intellectuel. Alléluia. Les forteresses de l'orgueil intellectuel. C'est-à-dire, il y a les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et qui peuvent même nous conduire à l'incrédulité. On connaît tellement, on a tellement la science, on maîtrise tellement les réalités de la science, on a fait des expériences, nous sommes intellectuels, on a étudié. Alors, des fois, nous devons lire encore et relire ce que la Bible dit parce qu'au fait, nous avons vécu, nous avons étudié ça. Ça n'a toujours pas été comme ça. On commence à résister à la parole de Dieu. Certains même disent que je n'ai pas besoin de Dieu parce que la science prouve tout. La Bible est dépassée. Ce sont des histoires racontées. La science explique tout.
C'est ici que même certains médecins tombent dans le piège en déclarant certaines maladies incurables. Vous allez vous rendre compte que quand vous allez, surtout quand vous êtes chrétien et que vous avez la parole de Dieu, que vous allez à l'hôpital, vous êtes face à une réalité médicale. Un médecin va te faire comprendre qu'ici, on doit intervenir. Parce que la science, selon les explications, selon les diagnostics, normalement ici, tu dois passer par l'opération. C'est quelque sorte d'une forteresse intellectuelle qui fait en sorte que nous puissions dire exactement ce que nous devons faire par rapport à ce que la science dit. La science a déjà prouvé. Et là, il y a des combats avec la famille. Vous allez voir un médecin te dire, j'ai un ami médecin qui me dit souvent, bon, on l'avait dit qu'on devait opérer, mais ils ont appelé leur prophète, leur pasteur. Le pasteur a dit, non, si on fait seulement l'opération, là, il va mourir. Et on a laissé, elle est partie. On a dit, il faut signer. Elle a signé, elle est partie. On ne sait pas ce qui est arrivé. Bon. Chacun a sa foi. Mais l'orgueil intellectuel forme une forteresse par rapport à ce que la Bible dit. Il y a des maladies incurables, c'est vrai, le médecin peut déclarer incurable. Mais si nous avons ces forteresses-là bâties en nous, sachant que ce que je sais, ici, là, normalement, selon la science, là, nous sommes en train de bloquer la puissance de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas expliquer facilement à un médecin ou bien à un homme de science comment il doit guérir le diabète, par exemple, la guérison d'un cancer. On te dira à ce stade ici. Là, il ouvre les livres. Il explique ces stades de cancer ici, normalement, selon la science, selon la théorie de. Et cette pensée-là, il est possible que ça puisse devenir une forteresse qui s'élève contre la vérité de Dieu, qui est capable de guérir toute forme de maladie. Alléluia. Donc c'est une illusion d'autosuffisance. On connaît la science, on est tellement intellectuel, on sait que pour que nous puissions allumer cette lampe, on doit appuyer sur l'interrupteur. Et tant qu'on n'a pas appuyé sur cet interrupteur-là, cette lampe ne peut pas s'allumer. Et là, on dit que Dieu ne peut pas allumer cette lampe si moi, je n'allume pas, si je n'appuie pas sur cet interrupteur. C'est un peu comme ça que les forteresses fonctionnent. Qui est Dieu? Nous connaissons déjà comment les choses fonctionnent. Nous connaissons ce que la science dit par rapport à telle ou à telle autre chose. C'est un peu comme Pharaon répond à Moïse, quand Moïse est venu pour lui dire « Laisse aller mon peuple » dans Exode 5:2. Pharaon pose la question « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ?» Il connaît qui il était. Pharaon était Dieu pour Égypte. Cet orgueil de savoir sa position l'a empêché d'écouter la parole de Dieu. Deuxième forteresse, c'est les forteresses de culpabilité, de condamnation ou de captivité. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de système de pensée. C'est-à-dire que quelque chose que nous avons accepté, mais au fil du temps, on croit que ça fonctionne comme ça. Je ne dis pas que quand le médecin te dit que tu dois passer par l'opération, tu dois dire non, il y a une forteresse, il n'y a pas à opérer. Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis seulement qu'il faut toujours savoir que Dieu est souverain et que Dieu n'a pas toujours besoin que tu passes par l'opération pour te guérir de cette maladie-là. Et quand tu réfléchis que ici, là, sans l'opération, je mourrai, c'est ça le forteresse que tu es en train d'élever. C'est-à-dire que ta vie, tu vis au dépend de ce que la science dit. Tu n'ouvres pas la porte à la foi. Qu'est-ce que Dieu dit au sujet de ta maladie? Alléluia. C'est ce que je voudrais dire. Je ne voudrais pas dire que quand on vous dit allez vous opérer, on doit aller te coiffer, tu dis non, 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 ces cheveux ici vont tomber par la puissance du Saint-Esprit. Non, non, il y a la loi qui est établie sous lesquelles nous devons vivre. Les forteresses de culpabilité, de condamnation ou de captivité. Ici, l'homme dit je suis trop pécheur. Il ne croit plus au pardon de Dieu. Dieu ne peut pas me pardonner peut-être parce qu'il a commis certaines actions. Lui, il se voit toujours sale. Il a construit, il a bâti une forteresse telle qu'il se culpabilise toujours. Même quand vous venez le présenter la parole de Dieu, il n'a du mal à recevoir cette parole parce que lui, il se croit sale. Quand vous l'invitez à venir prier avec vous, il ne viendra pas parce qu'il pense que lui, il a tellement péché
que Dieu n'est pas en mesure de lui pardonner. Son péché est tellement grand que ça forme une forteresse. Il ne croit pas au pardon de Dieu. Il se condamne lui-même. Et cette pensée ignore la grâce de Dieu qui est révélée en Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça la vérité que nous devons accepter. Vous imaginez, il y a certaines personnes même qui ne viennent pas à l'église pendant une certaine période quand ils tombent dans le péché. Il est en train d'aller à côté, il veut se mettre à part parce qu'il croit que son péché ne lui permettrait pas, ne lui donnerait pas accès dans la présence de Dieu. Il ne veut pas se réunir avec nous parce qu'il croit qu'il est pécheur. Il ne croit pas que le sang de Jésus peut laver son péché et Jésus l'accueillir dans sa présence. Et quand cette façon de penser commence à grandir, c'est alors que cette personne va aller de péché en péché et va s'éloigner définitivement de la présence de Dieu. Parce que le diable l'a eu par sa pensée, il lui rappelle qu'est-ce que toi, est-ce que Dieu peut écouter ta prière? Est-ce que Dieu va agréer ton offrande? Est-ce que Dieu va t'agréer dans sa présence? Qu'est-ce que tu pars faire dans la présence de Dieu? N'est-ce pas que tu es pécheur? C'est une voix qui vient dans sa tête, qui crée une pensée, jusqu'à ce que cette pensée devienne une conviction. Il accepte comme ça, il dit, je ne suis pas digne. Il ferme la porte à la grâce de Dieu et à sa miséricorde. Ce matin, nous devons renverser les forteresses et les culpabilités. Troisièmement, il y a les forteresses culturelles, familiales et traditionnelles. Bien aimé, il y a certaines croyances que nous avons héritées de la culture qui bâtissent en nous des forteresses. Ça bâtit des forteresses. Dans notre famille, ça a toujours été comme ça. Ça crée les fatalismes. C'est mon destin. Ça a toujours été comme ça dans notre famille. Comme papa Anissé nous a conduits en prière. Chez nous, là, il n'y a pas de licencié. Est-ce que c'est moi qui vais me forcer pour avoir la licence? Ça a toujours été comme ça. Quelqu'un qui est gradué, il se sent satisfait. Parce que c'est la limite qu'on a bâtie dans cette famille-là. C'est une forteresse culturelle. Cette personne ne se sent pas défiée pour aller chercher plus. Parce que avant lui, il n'y a personne qui n'a fait ça. Et c'était comme ça. Ses parents n'ont peut-être même pas de diplôme. Lui, il se plaît d'avoir fourni des efforts, d'avoir un diplôme de graduat. Et lui, il trouve que c'est tout. C'est comme ça que ça a été dans notre famille. Chez nous, on n'a pas besoin de plus que ça. Et ça forme une culture dans la famille. On n'encourage même pas les personnes qui viennent après nous, même pas nos enfants, à aller loin dans leurs études. Parce que dans notre famille, c'est comme ça. On pense comme ça. Tu vas aller à l'université pour aller chercher quoi? Tu veux nous prouver quoi? C'est un système de pensée. Et il y a certaines choses qui sont traditionnelles, qui créent des raisonnements qui nous amènent dans la peur même. C'est ce qu'on appelle la superstition. C'est une croyance qui est irraisonnée, mais qui est fondée sur la crainte, sur l'ignorance, et qui prête un caractère surnaturel ou sacré. Ça nous emprisonne, cette façon de penser. J'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu qui a marié sa fille et qui a vu dans la liste de la fille, de la partie de sa... En fait, il y a dans des tribus où, pour faire la dot, la liste, la facture là, il y a les papas qui donnent leurs histoires, qui demandent leurs histoires, et puis il y a aussi des mamans, la famille de la maman qui demande. Et quand le papa a réuni les biens qu'on avait demandés, il se rend compte que du côté de sa femme, il y a un oncle qui a demandé un paquet de cigarettes. Alors il l'appelle, il dit, ça va faire quoi ces paquets de cigarettes? Ça signifie quoi ces paquets de cigarettes dans la liste de la dot de ma fille? Alors le vieux lui explique, il dit, vous voyez dans notre famille, quand un enfant, une fille naît, déjà elle a un mari. Il y a un membre de famille, un oncle et bien un cousin qui est déjà comme son mari. Et donc quand on donne la dot, on doit prendre le paquet de cigarettes là qu'on va remettre à cet oncle là qui est ce mari-là de cette femme. Et quand il sera en train de fumer la cigarette, la fumée là qui s'en va est en train de lier la fille pour qu'elle puisse bien se marier avec son mari qui a payé la dot. De penser comme ça, ce sont des forteresses qui bloquent les gens. Et quand tu ne l'as pas fait dans ta tête, tu te dis, sûrement que ma femme est encore mariée quelque part. Nous devons aller donner ces paquets de cigarettes.
Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit un jour que dans la famille de sa femme, on lui avait demandé des choses bizarres. Il a appelé son beau-père. Il a dit, papa, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Le papa a dit, non, tu vois, dans la tradition, il dit, ah papa, moi je suis un homme de Dieu, je ne donne pas ça. Excusez-moi, je vais vous donner l'argent pour autre chose. Mais ça là, en tout cas, ça n'a pas de signification. Je ne suis pas contre la dot. Je ne suis pas contre la tradition. Mais il y a des traditions qui nous sortent de la volonté de Dieu. Il y a des choses sur lesquelles que nous devons réfléchir encore. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas rester dans ces forteresses-là. Cette façon de faire culturelle qui nous empêche de voir la main de Dieu. Alléluia. Quelles sont des pratiques dans votre famille? Quand un enfant naît, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a mariage, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a décès, qu'est-ce qui se passe? Il y a des traditions, il y a des choses qui sont là, où même le chrétien, ils sont présents, il se dit, en tout cas dans notre tradition, et puis il va te dire, bon, ça c'est la coutume, nous sommes enfants de Dieu, mais ça c'est la coutume ni coutume. Hein? Alléluia. Coutume ni coutume. Il y a dans de coutumes où, quand une jumelle veut se marier, le monsieur doit sortir avec les deux jumelles. Tu choisis la petite sœur, mais on ne va pas te donner la petite sœur si tu ne prends pas aussi la grande sœur. C'est comme ça. Ça bâtit des forteresses. Maintenant, si tu rencontres des jumeaux tels que des mamans Bénédicte Moussankishai, tu veux marier Blessing, on va te donner aussi Héros. Vous connaissez Héros, il va te taper. Donc il y a des coutumes qui ne tiennent pas. Des cultures qui forment un système de pensée qui nous éloigne de la pensée de Dieu. Qui empêche que la vérité de Dieu puisse entrer dans notre vie. Et Jésus en parle dans Marc 7, 13. Il dit, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. C'est-à-dire que les Juifs, les pharisiens avaient établi des traditions qui allaient même à l'encontre de la parole de Dieu. Et quand il fallait faire un choix, ces personnes choisissaient leur tradition plutôt que ce que la Bible était en train de dire. Dans plusieurs contextes africains, certaines peurs sont liées aux ancêtres, à la malédiction familiale. Et ça peut devenir des forteresses mentales. Des forteresses mentales. Il y a tellement de traditions que, en tout cas, nous devons prier pour que l'Éternel puisse nous en débarrasser. On a grandi quand on était enfant. Je ne sais pas si aujourd'hui, je sais qu'aujourd'hui les enfants sont tellement intelligents. Mais nous, quand on grandissait, si tu manges une orange et que tu as avalé une graine, tu vas pleurer. Pourquoi? Ça devait pousser ici dans la tête comme ça. Tu as avalé une graine. Tu vas pleurer. Parce que la graine là... Et puis j'ai grandi, on en a avalé, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui a eu un oranger sur sa tête comme ça. Il y en a encore de plus grave que ça. Des traditions africaines, des fois, nous emmènent à des peurs ancestrales. On se dit, si je n'ai pas fait ça, peut-être que ça va arriver. Il y aura de représailles, il y aura une répercussion, il y aura quelque chose qui va arriver de mal. Un malheur peut arriver à un enfant. Un malheur peut arriver à notre mariage. Et on se soumet comme ça. On laisse passer la Bible. Mais on fait d'abord ce que la tradition dit. Ce que la coutume dit. Quelqu'un a déjà avalé une graine d'orange. Et on t'a dit que ça va pousser. Tu as pleuré, n'est-ce pas? Que Dieu pardonne les grands frères. Quatrième forteresse, c'est les forteresses de rejet et de blessures émotionnelles. Ce sont des pensées qui sont formées par un abandon. Quelqu'un qui a subi un abandon, un parent l'a abandonné, un fiancé l'a abandonné, un ami l'a trahi. Et ça forme en lui cette forteresse de rejet. Une trahison d'une amitié, un partenaire d'affaires t'a trahi. Ça crée en toi un système de pensée. Au fait, tu construis
une façon de faire. Tu commences à vivre d'une certaine manière pour te protéger contre les trahisons. Mais ta façon de vivre là t'éloigne de ce que la Bible attend de toi. Ce sont des forteresses. Tu as été trahi par un partenaire d'affaires. Tu as été trahi, tu as été abandonné par un parent. Ça peut être peut-être une humiliation. Un professeur à l'école t'a humilié. Et puis tu as dit, moi là, plus jamais je lèverai mon doigt pour répondre à une question. Pourquoi? Parce qu'une fois, j'ai tenté de répondre à la question. C'était une fausse réponse. Tout le monde s'est moqué de moi. Et j'ai dit, plus jamais. C'est une pensée que tu as là-bas. Même quand tu envoies tes enfants à l'école, tu dis, si on pose la question, ne répondez pas. Parce que tu crains que moi, j'ai subi l'humiliation. Un jour, j'ai tenté de répondre à une question et j'avais échoué. Et c'est tout l'auditoire, c'est toute la classe qui s'est moqué de moi. Et plus jamais, quand on pose la question, même si je connais la réponse, je ne lève pas ma main. C'est un système de pensée que tu as créé. Et c'est formé par quoi? Par cette humiliation-là. Par quelque chose que tu as vécu. Un rejet que tu as vécu. Une blessure émotionnelle que tu as vécue, dont tu as été victime. Et ça commence à créer ça. Un mari qui te maltraite, qui t'insulte. Une femme qui ne te respecte pas, une femme qui est insoumise. Et pour toi, tu dis, toutes les femmes sont comme ça. On voit dans les réseaux sociaux des femmes qui disent, tous les hommes sont des chiens. En fait, elle avait épousé un chien. Le chien l'a mordu. Et ça a créé dans sa tête un système de pensée tel que tous les hommes sont des chiens. C'est à cause des blessures. Et cette personne-là a formé un caractère pour résister à cela. Mais malheureusement, ces caractères-là empêchent même l'amour de Dieu de pénétrer son cœur. Ce sont des forteresses. Moi, quand j'ai grandissé, j'étais court. Hein? Je ne suis pas aussi très élancé, mais bon, ça va quand même. Dieu m'a récupéré. Et en classe, c'était toujours, quand on fait la ligne là, j'étais toujours au début là. À un moment, ça m'a dérangé. Tu vois, il y a toujours des personnes qui vous taquinent parce que vous êtes tellement de petites tailles. Et quand j'ai commencé à grandir, j'étais en train de voir des amis jouer au basket. À un moment, j'avais envie de jouer au basket. Mais j'avais ces forteresses-là. Toi, avec ta taille là, vraiment, tu peux shooter même le ballon pour arriver au panier. Ça a bloqué une certaine fois mon épanouissement. Jusqu'à ce que je suis entré dans le terrain. Alléluia. Et je ne vous donne pas les détails, mais je me suis bien en sorti. Alléluia. Je faisais partie de mon équipe de basket de l'école. Je faisais partie de l'équipe du quartier. On allait dans le championnat, dans les vacances comme ça, on s'enregistrait dans des tournois. Au fait, j'ai joué au basket avec ma taille. Et j'étais dangereux. Alléluia. C'est-à-dire que quand il y a un système de pensée que tu as créé à cause des blessures intérieures, à cause des blessures émotionnelles, ça peut t'empêcher d'aller au-delà de tes limites. En parlant encore de moi, je m'excuse, je sais que quelqu'un va me répondre à la maison, mais tu as trop parlé de toi. Mais je peux mieux parler de moi parce que j'ai subi certaines choses. Quand j'ai grandi aussi, dans ma famille, du côté de mon père, la plupart des personnes ont des yeux comme des Chinois. Et c'était l'insulte de la famille. T'as la mise sur le roi chinois. D'autres disaient, t'as la mise sur là. Et je faisais des efforts pour avoir des yeux ouverts comme ça. Parce que quand je te regardais, c'était comme si je dormais. Quand je te regarde, j'avais des petits yeux comme ça. C'est comme si tu étais en train de dormir. Et pour t'énerver, quand on te dit, t'as mis sur le roi chinois, tu vas pleurer. Tu commences à refuser. Tu sais, les blessures émotionnelles peuvent faire en sorte que tu commences à refuser même une partie de ton corps. Tu ne veux plus commencer à t'aimer toi-même parce qu'on a tellement dit des choses sur ces défauts-là. Mais qui n'étaient pas défauts en soi. Parce qu'à un moment là, quand j'ai grandi, là, j'ai compris, les filles commençaient à dire que j'avais les yeux doux. J'ai dit, on m'avait menti. Là. Dans les yeux des Chinois, là, c'était donc les yeux doux. Alléluia. Donc, il y a certaines forteresses qui doivent se renverser simplement parce qu'on connaît la vérité. On dit que tu es de courte taille. On t'appelle... C'est quel terme que je vois dans les réseaux sociaux? Apuchu. Tu connais Apuchu?
Il y a des gens qui ont été malmenés à cause de leur poids, à cause de leur taille. Mais tu ne sais pas que c'était un potentiel. C'est que Dieu a mis dans le cœur d'un homme quelque part. Un homme s'est dit, moi, c'est Aputu ou rien. Et toi, tu commences à vouloir faire des régimes. Parce que quand tu grandissais, il y a des gens qui t'ont fait croire que être de grande taille, être grasse, ce n'est pas bon. Tu n'es pas jolie. Et pourtant, Dieu qui a voulu que tu sois ainsi, il sait pourquoi. Parce qu'il t'a destiné à quelqu'un qui va t'aimer tel que tu es. Alléluia. Et cette pensée-là, ça crée en toi une forteresse. Tu commences à penser comme ça. Ça crée une méfiance permanente. Tu n'as même plus confiance à personne parce que tu te dis, j'ai toujours été trahi, je ne veux plus avoir des amis. Tu ne veux même plus commencer une relation parce que le premier fiancé t'a quitté comme ça sans raison. Tu as tenté le deuxième coup, c'est parti. Et pourtant Dieu t'avait préparé au troisième. Et toi tu as dit, niet, je ne donne plus mon cœur à quelqu'un. Forteresse qui t'empêche d'entrer dans ton mariage. Ça te donne une difficulté à aimer. Tu ne sais plus aimer profondément parce que quand tu aimes profondément, tu finis par être blessé. Tu commences, même quand tu vas te marier, tu te maries avec un plan B dans la tête. Tu te dis, je vais dans ces mariages, mais je me prépare au cas où ça ne marchait pas. Voici ce que je ferai après. Ça donne un sentiment d'auto-sabotage. Tu te sens plus utile dans la société. Tu commences même à te négliger. Moi, si j'avais entendu les Miss le roi chinois, j'allais porter des lunettes avant l'âge pour cacher les yeux doux. Pourtant, c'était les yeux doux. Il y a certains qui disent, non, t'as là mon coussé. Quand je me regardais, je dis, mon coussé, vraiment, je dois ballon parce que ta boîte qui ballon peut commis. Toti kakak. Alléluia. Ce sont des forteresses. Il faudrait garder votre cœur contre toutes les paroles négatives qui viennent entrer pour détruire ce que Dieu a placé en vous. Alléluia. Voilà pourquoi Proverbe 4:23 nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Les forteresses 5, forteresses de convoitise et de matérialisme. Certains pensent qu'il faut avoir le matériel pour faire un nom. Ils pensent que la valeur d'un homme dépend de ce qu'il a en banque, de ce qu'il a comme matériel. Il dit, je dois posséder pour exister. Moi aussi, je dois avoir l'argent. Parce qu'il se rend compte dans la société, certaines personnes sont considérées à cause du fait qu'ils ont des moyens, ils ont l'argent, ils s'habillent bien, ils construisent. Et pour avoir de la valeur, dans sa tête, il se dit, il faut avoir l'argent. Dans cette personne, tant qu'il n'a pas l'argent, il trouve que la vie n'a pas de goût, la vie n'a pas de sens. Il sera en train de courir derrière, chercher l'argent parce que pour lui, pour être en vie, il faut avoir l'argent. C'est les forteresses de convoitise. Il voit toujours ce qui est bien chez autrui. Il ne sait pas se contenter de ce qu'il a. Et il est dans un cercle en train de chercher le confort matériel. Et il oublie la grâce de Dieu. Il oublie l'amour de Dieu. Il commence à courir derrière l'argent. Alors que la Bible déclare que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Ce sont des forteresses que nous devons renverser. 6e forteresse, les forteresses religieuses. Ici, je me rallie au message de Papa Hervé. Merveilleux message de dimanche passé. Que Dieu bénisse son serviteur. Les pharisianismes, ce sont des forteresses religieuses. Des croyances qui sont fausses, mais qui sont spirituellement habillées. Un peu comme des pharisiens. Papa Hervé nous a dit ça le dimanche passé. Un peu comme des pharisiens. Ils veulent donner une image. Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, il n'y a rien. Et certains sont comme ça. Ils sont devenus des légalistes. Ils pensent que Dieu l'aime quand il performe, quand il fait quelque chose. Et il veut faire croire aux gens que lui est en train de faire quelque chose, que lui est utile et que Dieu va compter ce qu'il est en train de faire. Il pense que tout ce qui peut lui arriver, c'est le fruit de ses prières. Tout ce qui lui arrive, c'est ce qu'il avait demandé à Dieu. Et pourtant, ce n'est pas ça. Quand tu commences à réfléchir comme ça, ce sont des forteresses religieuses que tu es en train de bâtir. Alléluia. Il y en a qui pensent même que pour prier, il faut avoir, je ne sais pas moi, l'effigie d'un homme de Dieu. Il faut avoir l'eau bénite à la maison.
Et tant qu'il a prié, il n'a pas aspergé l'eau bénite à la maison, il ne dort pas en sécurité. Il dort, il fait un cauchemar, il se dit, c'est parce que j'avais prié, je n'avais pas jeté l'eau bénite. Il court aller chercher l'eau bénite. La nuit, là, il commence à renverser l'eau bénite. Là. Il est en train de mouiller les démons. Bademaï. Oui, il y a des personnes qui sont comme ça. Pour eux, là, quand tu viens pour prier pour lui, tant que tu les tiens et qu'il ne tombe pas, tu n'as pas d'onction. Il ne croit pas à tes prières. Là. J'ai prié pour quelqu'un un jour. J'ai fini, il dit, papa, et si, vous priez quand même. Donc pour lui, là, pour qu'il sente rassasié de la prière, il faut vraiment que tu pries, tu cries, tu parles en langue, tu transpires. Là, il s'est dit, ici, vraiment, le démon là est parti. Ce sont des forteresses que les gens se baptisent comme ça. Il faut que tu pries comme des maïs. Et vous savez que c'est la vérité. C'est triste, c'est la vérité. Il y a des gens qui prient comme ça. Si tu ne pries pas comme ça, Bademaï Bazana. C'est un nouveau mot que j'ai appris, Bademaï. Ça signifie quoi, je sais. Kanga bango. Pesa bango kizunguzungu. Baluke. Mon Dieu. Ce sont des manipulations spirituelles. Des forteresses. Cette personne, quand tu pries pour lui, au pesier kizunguzungu te. Au prier était. Il faut prier pour lui en faisant ces gestes-là. Zomunduki, banduki quartier, kanga bango, mettez-moi masasi, pouf, bokele bango bombe. Oboa qui bombe te obomi banduki quartier. Et malheureusement, des personnes sont avec nous à l'église. Quand tu parles calmement comme ça, il dit, moi tu es athée. Il y en a qui une église mais na sentir te, donc lui là pour sentir la présence de Dieu, il faut crier, il faut transpirer. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Comment était la prière? Ah, bon, on a prié seulement. Ah, à ta prophétie, mon côté. Na kende na réunion à prophétie, mais prophète a eu ah, nganzamba ebingate. Bazo tanga ba komba batu ba pesa ba numéro de téléphone ngai. Ah! Il a bâti ça comme ça. Ce sont des forteresses. Ce sont des pharisiens qui ont confronté Jésus dans Matthieu chapitre 24. Je vous envoie d'aller suivre le message de Papa Hervé. Septième forteresse, les forteresses de l'identité négative. Forteresse de peur, de complexe d'infériorité ou d'incapacité. Quelqu'un dit je ne peux pas, je vais échouer, je vais encore perdre cette grossesse. Rien ne va changer. Ça a toujours été comme ça. Dieu m'a abandonné. Ces forteresses d'incapacité, c'est les forteresses qui étaient bâties dans l'armée d'Israël quand ils ont fait 40 jours devant les Philistins et que chaque matin, Goliath était en train de sortir, en train de défier. Ces gens-là, le premier jour, ils ont vu, il y avait une peur. Et puis après, ça a commencé à grandir. Cette peur-là, ça a grandi, ça a grandi. Ils se sont rendus incapables devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il y avait une peur qui les a identifiés comme inférieurs à Goliath. La peur devient une prison mentale. On a peur même de se mettre en couple parce qu'on a été déçu la fois passée. On a peur de se lancer dans un business. On a peur d'investir. On a peur d'échouer même. Vous savez même que la peur de l'échec nous empêche de prospérer. La peur d'échouer nous empêche de réussir. Certains ont peur du lendemain. Qu'est-ce qui va se passer demain? J'attends Iran, Israël, États-Unis. Quel est notre sort? Guerre Moussika. Mais lui ici, là, il est mal à l'aise. Quand il passe, il entend un avion. Il dit, oh, drone. La peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Demain, nous allons vivre comment? Aujourd'hui, d'abord, il a des peines qu'il n'a pas traitées, mais il ajoute les peines de demain. Il amène ça encore aujourd'hui. Il a 2 peines qu'il marche avec. Il se pose toujours des questions. Comment on va vivre? Fin du mois, je vais payer les loyers. Comment les minervales des enfants? Quand il paye les minervales des enfants, il prend encore un... Il cherche lui-même. Quand il va manger, donc lui là, il a des tiroirs de peur qu'il tire lui-même. Il choisit pour se mettre mal à l'aise.
Ce sont des forteresses. Et le diable aime ça. Vous savez, le diable, à un certain moment, il vient, c'est comme s'il a seulement branché, il a télécommandé des choses et puis il nous laisse. Quand tu t'embrouilles, lui n'est plus là. Il te laisse vraiment embrouiller. Pourquoi? Parce qu'il a déjà touché à ton système de pensée, comme il a fait pour David. Il met une pensée dans ton cœur. Cette pensée-là commence à te perturber, à te tourmenter et il te laisse te débrouiller avec ça. La peur. 2 Timothée 1,7, la Bible déclare, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Oh, je suis maudit. Je suis incapable. Je suis condamné à échouer. C'est cette peur qui nous empêche d'avancer. Et ces pensées deviennent autodestructeurs. Ça nous détruit. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Et Jacques 1, 5 dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est-à-dire que si nous avons des limites, nous sentons que nous avons des limites, nous devons aller demander à Dieu. Au lieu que nous puissions nous enfermer, nous pitoyer sur notre sort, demandons à Dieu de nous aider. Parce que Dieu nous a réservé toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1, 3, 7, la Bible déclare, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission de péchés selon la richesse de sa gloire. Alléluia. Ce sont des vérités de Dieu que nous devons prendre pour que nous puissions lutter contre les mauvaises pensées qui viennent souffler à notre esprit des choses négatives. Alors, comment ces forteresses se forment? Elles se forment par une répétition des pensées négatives, comme nous l'avons dit. Elles se forment par des traumatismes, des blessures, des chocs ou des coups de la vie. Ça crée en nous des forteresses, ça forme des forteresses. Elles se forment aussi par des enseignements erronés, des hérésies. Tu as entendu un enseignement qui va en dehors de la volonté de Dieu, en dehors de ce que la Bible dit. Ça crée en toi une pensée que tu développes et malheureusement, ça te plonge dans une forteresse. Ça se forme aussi par des influences culturelles traditionnelles, nous l'avons vu ici. La tradition influence notre façon de penser. Il y a des enfants aujourd'hui qui ne peuvent pas pleurer quand ils avalent une graine d'un citron ou d'un orange parce qu'au fait, dans leur culture actuellement, là, ça n'existe pas ces histoires-là. Mais nous, ça dérangeait notre père pendant qu'on était en train de grandir parce que c'était ça notre système de pensée. On veillait quand on mangeait l'orange à ne pas avaler une graine. Ça créait une peur en nous. Mais aussi, ça se crée par des péchés qui persistent. C'est-à-dire une pensée qui se répète devient une idée. Cette idée-là devient une croyance. On croit en ça. Et la croyance devient une conviction. On est convaincu de cela. Et la conviction devient une forteresse. C'est comme ça que ça se forme. Une pensée, une idée, une croyance, une conviction et une forteresse. Ça s'enracine maintenant. On est dedans, on est prisonnier dedans. Nous croyons comme ça et pas comme autre. Pas le contraire. On croit en ça. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Ça a toujours été comme cela. C'est comme ça que nous commençons à vivre. Rappelez-vous, j'ai dit que la couleur de notre pensée définit la couleur de notre vie. Parce que l'homme est tel les pensées de son cœur. Alors comment nous allons renverser ces forteresses? Rapidement pour terminer. Alors que les forteresses des hommes forts et des malédictions se renversent par l'onction, par la puissance de la prière. Quand il y a un démon, on doit le chasser. On doit prier pour chasser ces démons-là. Quand il y a une malédiction, on doit déclarer la bénédiction. On doit chasser par la prière, par l'onction, pour que la personne soit bénie.
Mais les forteresses intérieures ou mentales se renversent par les vertus de Dieu. Paul est en train de dire dans le chapitre 10 de 2 Corinthiens que nous avons lu, au verset 4, il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Les forteresses ne peuvent être renversées que par la vertu de Dieu, par les armes spirituelles, par la vertu de Dieu. Quelles sont les vertus de Dieu que tu connais? Quand il y a une forteresse de l'incrédulité, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à l'incrédulité? Quelle est la vertu que tu vas élever pour combattre l'incrédulité? C'est la foi. Quand la peur vient se lever comme une forteresse pour lutter contre la peur, c'est la foi. Quand tu as la peur de mourir, il faut savoir quelle arme que je peux combattre contre cette peur de mourir. C'est l'assurance de la vie. Les forteresses mentales ou intérieures ne se renversent pas que par la prière, mais elles se renversent en s'aimant l'excellence dans les 3 dimensions que nous allons partager. Première dimension, c'est par la connaissance de la vérité. C'est que tu dois savoir qu'est-ce que la Bible déclare par rapport à ces forteresses-là. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu dois connaître la vérité d'abord. Quelle est la vérité de la parole de Dieu par rapport à ta situation? C'est comme ça que tu vas renverser ces forteresses. Deuxième dimension, tu dois prendre conscience de cette vérité-là. Tu connais la vérité, tu prends conscience de la vérité. Et troisième dimension, tu dois proclamer la vérité. Parce qu'au fait, quand c'est une promesse, il faut seulement la demander à Dieu. Mais quand c'est un fait qui est établi, on ne demande pas, on proclame, on déclare, on parle à la montagne. Quand Jésus est en train de dire à ses disciples que celui qui a la foi va dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il ne dit pas que tu dois venir demander à Jésus, Jésus vient enlever cette montagne. C'est-à-dire que par rapport à la situation de cette montagne-là, il ne te demande pas d'aller chercher ailleurs, il te dit il faut parler. Et pour la forteresse ici, il faudrait que tu puisses connaître la vérité, que tu sois conscient de cette vérité-là et que tu la proclames. La connaissance de la vérité, c'est une dimension intellectuelle. C'est comprendre une information qui est vraie. Être informé et comprendre de ce que la Bible déclare par rapport à cette situation-là. C'est le niveau de l'apprentissage, de l'enseignement et de la compréhension. Tu comprends comment fonctionnent les choses. Quand on était enfant, il ne fallait pas compris pour nous. Mais quand on a grandi, sachant que quelqu'un ne peut pas voir pousser un oranger dans sa tête là parce qu'il a avalé une graine, c'est qu'on avait compris la vérité. On s'est rendu compte qu'on s'est joué de nous. Juste qu'on a compris la vérité. Aujourd'hui même quand j'avale 3-4 graines, je ne vais pas pleurer. Parce qu'au fait, depuis que je suis en train de marcher sur la terre ici, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un arbre sur sa tête disant qu'un jour il avait avalé une graine d'orange. Pourquoi? J'ai compris la vérité. Ça ne peut pas me mettre mal à l'aise. J'ai compris, j'ai la connaissance de la vérité. Et cette connaissance peut être théorique. On peut connaître sans la vivre. Les pharisiens connaissaient la loi, mais ne la pratiquaient pas. Tu peux connaître certaines vérités par rapport aux choses que tu es en train de vivre. Tu connais, mais tu ne pratiques pas. Tu connais, mais tu n'es pas en train de vivre la chose. Un peu comme des pharisiens. Matthieu 23, 3, la Bible déclare, Jésus qui parle, il dit, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Les pharisiens maîtrisaient la parole de Dieu. Ils connaissaient la Bible. La parole de Dieu, bien, je m'excuse. La Bible n'était pas à cette époque-là. La Bible n'est pas écrite dans la Bible. La Bible est venue pour nous. Mais les pharisiens connaissaient la parole de Dieu. Ils maîtrisaient la parole, mais ne mettaient pas cette parole en pratique. Donc il ne suffit pas seulement de connaître la vérité par rapport à une forteresse qui est bâtie et dans laquelle tu te trouves, qui est en train de t'emprisonner. Il faut passer à la conscience de la vérité. C'est la deuxième dimension, la dimension intérieure, où tu es en train de prendre conscience de ces choses. C'est quand la vérité devient une conviction intérieure. C'est là où nous devons arriver. Est-ce que tu es convaincu que Dieu peut te guérir même ces cancers-là? Tu as l'information que quelqu'un avait été guéri
Mais est-ce que toi, tu es convaincu que Dieu peut te guérir? Il faut que tu sois convaincu. Il faut que tu puisses prendre cette vérité-là, la mettre dans toi, que ça vienne pas quand tu reçois la vérité comme connaissance, ça vient de l'extérieur. Mais quand tu l'as comme conviction, ça doit sortir de l'intérieur. Où tu es convaincu que Dieu peut faire avec toi ce que tu es en train de lire. Dieu peut faire avec toi ce que les gens ont dit. Dieu peut faire avec toi ce qu'il a fait avec des autres. Comme je l'ai dit là, la forteresse intellectuelle nous fait des fois réfléchir sur les choses que la Bible dit. On pense que ça c'est l'époque des gens. Ça, le feu descendre du ciel, c'est l'époque d'Élie. On connaît, mais on n'intériorise pas ça. Parce qu'on pense que c'est démodé. Ce sont des histoires. Alléluia. Et quand tu n'es pas encore convaincu, tu es encore sous l'effet de cette forteresse. Colossiens 3,16. La Bible déclare que la parole de Christ puisse habiter en vous dans toute sa richesse. La parole doit maintenant habiter en vous. C'est entrer par la connaissance, mais ça doit habiter dans votre cœur maintenant. Elle ne vient plus de l'extérieur, mais elle réside intérieurement. Elle influence maintenant votre conscience. Elle influence même vos actions. Pourquoi? Parce que vous connaissez et que vous êtes convaincu que c'est comme ça que ça se passe. Ça commence à influencer vos actions. Votre façon de penser, qui est renouvelée par la puissance du Saint-Esprit, vous convainc que les vérités de la parole de Dieu, vous pouvez aussi le vivre dans votre vie pratique. Alléluia. Jérémie 31, 33, Dieu dit à Jérémie, il dit, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur cœur. C'est qu'ici, la vérité devient une part de l'être humain. Tu l'as dans ton cœur. Et Jean ajoute en disant, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas seulement écouter la parole, mais il faut demeurer dans la parole. Il faut être dans la parole. Et 2 Corinthiens 3:3, la Bible dit, vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur vos cœurs. La parole a changé de position. La parole n'est plus ce que nous lisons, mais la parole devient ce que nous vivons. Alléluia. La vérité est vécue et elle est visible dans notre vie. Cette vérité, une fois intériorisée, façonne la conscience. Elle transforme notre vie. Elle agit comme une conviction profonde. La vérité devient personnelle. Elle influence même les décisions que nous prenons. Elle produit la transformation intérieure. C'est alors que David pouvait dire dans le psaume 51, le verset 5 et le verset 6, quand il a péché, il dit, il reconnaît intérieurement sa faute. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Que la sagesse pénètre au fond de moi. Que la sagesse puisse renverser cette forteresse qui s'est levée. Mais que ça entre au fond de moi. Et la troisième dimension, c'est la proclamation de la vérité. On le reçoit, on l'intériorise et on le proclame. On déclare la vérité. C'est l'annonce publique de la vérité. Elle concerne l'expression où tu dois parler. C'est ce que nous voulons faire maintenant. Où nous devons parler. Nous devons renverser ces forteresses, toutes ces faussetés que le diable a placées dans notre cœur. Pour croire que toi tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas évoluer. C'est pour les autres, ce n'est pas pour toi. Il faudrait que tu puisses les déclarer. Par les témoignages, il faudrait que nous puissions renverser les forteresses. Par la prédication telle que je l'ai fait, nous devons renverser les forteresses. En déclarant la vérité, nous devons renverser les forteresses. Paul est en train de dire à Timothée, dès Timothée 4, verset 2 au verset 4, il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine.
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Paul demande que nous puissions déclarer la vérité. Parce qu'il y a tellement des enseignements faux qui viennent nous empêcher à comprendre et à accepter les vérités de la parole de Dieu. Alors nous devons le déclarer. Ce que tu dois savoir pour renverser les forteresses, c'est la prière de déclaration. Tu dois savoir que Jésus a payé les prix pour toi. Il a tout accompli. S'il y avait des forteresses qui voulaient te faire croire le contraire de ça, dis-toi aujourd'hui que Jésus a tout accompli. Quel est ce poids que tu continues à porter et tu trouves ça normal? Quelle est cette limite qui est en train de t'empêcher d'avancer et tu trouves ça normal? Jésus te veut loin. Ne sois pas comme cet éléphant qui a vécu 10 ans enchaîné. Et même le jour où on l'a libéré, il n'a pas pu aller loin. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà bâti une forteresse qui l'empêchait d'aller au-delà. Aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses déclarer ce que la parole dit par rapport à ta situation. Tu es en train de vivre une certaine chose, tu es en train de subir une certaine manière de vivre. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Les forteresses ce matin doivent être renversées. Ma prière est que pendant que je suis en train de parler, que Dieu puisse t'aider à identifier ces forteresses. Peut-être que je ne l'ai pas cité, mais tu t'es rendu compte qu'effectivement, il y a quelque chose qui est venu dans ton cœur. C'est une conviction. Réellement, quand tu te poses des questions, est-ce que la Bible est d'accord avec moi? Tu dis non. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Tu dis non. Mais tellement que tu l'as vécu, tu penses que c'est comme ça. Bien aimé, ce n'est pas comme ça. Il faut que tu puisses déclarer la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu par rapport à ta situation. Tu dois te révolter. Parce que la compréhension de ce que Christ a accompli en toi doit te révolter. Tu dois prendre une colère sainte. Tu dois dire que ça suffit, comme Papa Anissé nous a conduit en prière. Ça ne doit pas continuer comme ça. Ce n'est pas ce que Dieu prépare pour moi. Ce n'est pas ma destinée. Dieu t'appelle au-delà de ça. Dieu te veut plus que ça. Mais le diable veut te faire croire que c'est tout ce qu'il y avait pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'il y avait pour toi. Ce n'est pas tout ce qu'il y avait pour toi. Tu dois le déclarer en prière. Tu dois comprendre qu'à la rédemption, Jésus a restauré ce qu'Adam avait perdu. Tu dois savoir que Jésus a désarmé le diable. Et même les attaques qui s'élèvent contre toi ne peuvent pas te renverser. Tu ne dois pas abandonner avant. Tu dois t'élever, tu dois prier. Tu dois t'élever, tu dois prier. Il te fait croire quoi? Pour tes enfants, qu'est-ce que tu crois? Pour ton mariage, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça suffit pour toi? Tu crois que tu ne peux pas faire au-delà? Il faut que tu t'élèves en prière. S'aimer l'excellence, c'est refaire les croyances fondamentales qui forment l'identité de l'individu. Il faudrait que tu puisses revoir encore. Si tu n'as pas encore la parole de Dieu par rapport à ta situation, je prie que le Saint-Esprit t'amène à comprendre ces choses. Que tu comprennes que tu n'es pas appelé à ça. Les plus grandes batailles ne se passent pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'homme, dans ses pensées. La vraie délivrance commence quand la vérité remplace les mensonges. Quelle est cette vérité que tu veux remplacer dans le mensonge que le diable t'a fait avaler depuis tous ces temps? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Est-ce que quelqu'un est en train de réfléchir sur sa vie, de réfléchir sur sa famille? Paul a dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire?
Tu as grandi dans une famille où vous-même vous étiez locataire. Les parents locataires. Aujourd'hui, tu es locataire. Et tu penses que être propriétaire, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est une histoire. Ça ne peut pas être comme ça. Parce qu'avant toi, il n'y a personne qui l'a fait ainsi. Tu n'as pas de grandes ambitions. Tu ne peux pas réfléchir au-delà de ce que tu as vécu. C'est de la médiocrité. Ce matin, tu dois exaimer l'excellence. L'excellence est semée là où le fondement a été renversé. Là où les forteresses nous ont emprisonnés. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. N'attends pas un sujet de prière. Toi-même, tu as identifié ces choses. Toi-même, tu as compris qu'il y a des limitations qui ne sont que des forteresses. Tu étais en train de